Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2021. Je suis en compagnie de Mika qui nous a ramené là maintenant tout de suite un petit bijou. Qu'est-ce que tu nous as ramené du coup? Une petite voiture. Ouais, bon, on peut appeler ça. Vous l'avez vu dans la miniature. La plus petite de mes voitures alors. La plus petite de tes voitures. Ouais. Donc vous l'avez vu sur la photo de couverture, 745i E65. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Eh bien, on commence déjà avec l'extérieur, des grosses optiques. On peut voir ici des jantes 21 pouces Amann avec des étriers de frein Brembo. On a une belle couleur un peu bleutée dans un fond gris. À l'arrière, des jantes toujours en 21 pouces, un petit peu plus concaves que à l'avant. On passe donc sur l'arrière du véhicule qui est comme ceci. Le coffre normalement s'ouvre automatiquement et se lève tout seul, sauf que là il y a un petit souci avec les ressorts, donc on est obligé de le faire manuellement. Un volume de coffre plutôt généreux, 500 litres, voilà, vous pouvez l'apercevoir, il y a de quoi faire, on peut emmener la famille en vacances sans problème. On peut retrouver juste ici un petit sigle Amann qui fait plaisir. On passe sur l'arrière, des portes plutôt lourdes, on peut voir beaucoup de commandes. Il y a également des vérins qui permettent de retenir la porte puisqu'elles sont plutôt très lourdes. Ici, des aérations. On peut voir un vide-poche sur les deux sièges arrière. Ici, un range-gobelet. On a ici un accoudoir. On retrouve sur l'accoudoir un petit bouton qui permet de faire lever les appuis-têtes. Et on retrouve une petite boîte à gants, avec la petite valise de secours d'origine qui va bien, ça fait plaisir. Et on a un équipement des stores par soleil électrique que je vais vous faire fonctionner maintenant. Plutôt sympa. Et on a exactement le même sur la plage arrière que l'on peut voir juste ici, ainsi que sur la porte que j'ai ouvert précédemment. Allez, on passe à présent à la partie conducteur. Alors dans la partie habitacle, ici on peut retrouver sur le côté le régulateur de vitesse ainsi que le réglage électrique en hauteur et en profondeur du volant. Allez, je vais m'installer à bord. Alors déjà, eh bien c'est clairement une voiture très spacieuse. On est donc sur une boîte automatique. On a ici le passage des rapports et à l'arrière on peut rétrograder. On a ici diverses commandes au volant, donc là on pourra avoir l'accès au téléphone Bluetooth. Ici on va pouvoir choisir les différents modes de la boîte de vitesse, drive, manuel ou sport. La partie console centrale, on retrouve juste ici un ordinateur de bord avec GPS, un bouton stop and start. On a ici le commodo pour passer les vitesses. Donc c'est comme le sélecteur qui a disparu de cette position pour venir se greffer derrière le volant. Le système de climatisation bizone. On retrouve ici le téléphone ainsi que le pavé numérique pour pouvoir taper les numéros. Le propriétaire, donc Mika, a sélectionné le choix de rajouter une carte SIM qui viendra se greffer juste ici par la suite. Ici on retrouve un petit vide-poche juste en dessous. Et donc ici on a pour terminer le cendrier. On retrouve sur la partie de l'accoudoir central la molette de réglage du GPS et de l'ordinateur de bord, ainsi qu'une boîte à gants dans l'accoudoir qui s'ouvre de cette manière et qui est plutôt généreuse. Sur le côté de l'accoudoir central, on retrouve toute une commande électronique, réglage des sièges à mémoire, chauffant, et les réglages ici de l'assise, de l'avancée sous les genoux, ainsi que des appuis-têtes et dossiers, avec la molette de réglage qui va bien. Il y a également un rétroviseur électrochrome, quand on est dans une gamme de ce genre de véhicule, ça reste une option indispensable. On retrouve donc sur la portière bien évidemment toutes les commandes store pare-soleil arrière ainsi que 4 vitres électriques et rétroviseur
électrique. On va à présent passer sous le capot pour vous montrer un petit peu ce petit V8. On peut voir eh bien, qu'il y a une belle partie plastique qui recouvre ce dernier. Mais on peut compter ici le nombre de cylindres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ici, un cône avait été rajouté par l'ancien propriétaire. Comme je viens de le dire, Mika vient juste de récupérer ce véhicule. Donc ce cornet d'admission là sera viré. Il va être remplacé par la boîte à air d'origine avec un filtre à air BMC. Et bien à présent, on va partir pour un petit essai routier. Mais avant ça, je vais vous faire écouter d'extérieur un petit peu la sonorité de ce V8. Mika va pouvoir démarrer sa voiture. Et on va vous faire profiter de celle-ci, malgré que tout reste d'origine, ligne d'échappement, etc. Allez, sans plus attendre, je vous fais voir ça. Ça chante un peu. Allez, on y va. On est donc à bord de cette belle petite BMW série 7 45i 333 chevaux de Mika, et il y a donc Jonathan qui est monté à l'arrière avec nous. Cette BMW série 7 45i de 333 chevaux, 24 ou 25 chevaux fiscaux, c'est ça? 24 chevaux fiscaux, plutôt pas mal, hein. Un beau bébé. Je pense que la carte grise doit coûter assez cher, mais Mika a un bon plan puisqu'elle est équipée éthanol. Eh bien la carte grise est vraiment pas chère du tout. Combien de mémoire tu dois la payer? Avec le passage en éthanol sur la carte grise, 2,42 €. Ouais, 2,42 €, vous voyez. Au lieu de 480 €. Ouais, 480 € quand même pour une carte grise. Bon, après, pour une série 7, on ne compte pas. Ça fait quand même 1 tonne 700, je crois, de mémoire. 1 tonne 870. Ouais, 1 tonne 870, voilà. Heureusement qu'il me corrige. C'est vrai que moi, je suis plus sur les E36 série 3. Là, on est sur un gros bébé, bien au-delà de mes espérances. Jamais je ne pourrai avoir un véhicule comme celui-ci à l'usage quotidien. Pour mémoire, la dernière fois, on avait présenté ton Chrysler 300C. Non. Attends, parce que ce Chrysler 300C, donc, que vous retrouverez ici là en suggestion, tu l'as vendu pour pouvoir acheter la Lincoln Continental qu'on avait filmé précédemment. Et tu avais aussi un Volkswagen Caddy que tu as vendu pour un X5. Oui. Qu'on n'a pas pu filmer d'ailleurs malheureusement puisque j'avais mon problème au genou. Et ce BMW X5 a été échangé pour cette 745i. Plutôt bon upgrade. Hein. Ouais, et alors, la dernière vidéo c'était la Passat CC de ma femme. Non, elle était avant la Lincoln, la Passat CC à ta femme. Ah oui, oui c'est vrai. Ouais, je m'en souviens, je m'en souviens. T'aurais pu aller là, c'est pas grave, un petit tour de manège, ça fait plaisir. Donc voilà, exactement. En tout cas, bah moi, je te remercie hein, d'avoir fait le déplacement jusqu'à la maison après cette acquisition. Ça fait vraiment plaisir. Alors effectivement, là, elle est encore un tout petit peu sale, mais bon, il vient de faire, c'est combien, 600 km? Non, 870. Ouais, voilà, donc 870 km, hein, c'est pardonnable. Ouais, la consommation, là, on peut voir la moyenne sur donc, ces 800 km, 7 litres 3. Pour un V8, très honnêtement, je trouve ça très honnête. Je roule au régulateur de vitesse. Hein. Ouais, bon, régulateur de vitesse, mais quand même. Après, on va voir si ça pousse un petit peu. 333 chevaux dans 1 tonne 8. Atmosphérique. Et en plus atmosphérique, effectivement. Les sièges sont vraiment confortables. C'est les sièges confort. D'accord. Avec les appuis-têtes, tu reconnais. C'est beaucoup plus classieux que mon canapé de salon, c'est pour vous dire. Je crois qu'on va les prendre, on va les mettre chez moi. Non, je déconne. Et derrière, du coup, ça se passe comment, Jonathan? T'es confortable? Ouais. D'accord. Il était bien calé dedans et c'est vraiment une bonne assise. Ok, bon bah voilà. Il est bien calé, monsieur le ministre. Ouais. Tu peux prendre la coudoir si tu veux. Oh, petit Maserati ici, là, qu'on peut voir. Sympa. Donc là, tout droit. Aujourd'hui, il pleut, donc on n'a pas choisi. Hein. Mika m'a envoyé un message me dire je descends une petite pépite, si tu veux la filmer, c'est maintenant ou jamais. Je dis si tu peux passer à la maison, écoute, ça sera avec grand plaisir. Juste en face, là-bas, tu pourras te taper une petite accélération. Et bien, comme il m'a appelé, j'ai dit si tu peux venir à la maison, là ici, pour me récupérer, et bien, on pourra filmer cette petite voiture et ça faisait longtemps. Allez. Ah ouais, quand même. Pour 1 tonne
Oh la vache hein. Et surtout avec les jantes 21 pouces. C'est incroyable hein. Eh mais c'est que ça marche fort. Même le freinage. J'étais pas prêt. T'aurais pu le dire. Bah, comme ça, c'est réel. On monte les choses réellement. Il m'a fait décoller du siège. Ah, j'étais pas prêt du tout. Hein. Ah là là, bon bah voilà. En tout cas, ouais, fou, pour une tonne 8, ça marche vraiment pas mal. Je m'attendais pas à des performances comme ça, malgré les 333 chevaux. Je me suis dit, c'est lourd, les jantes en 21 pouces vont certainement la freiner. Mais non, c'est cool. Si tu veux te retaper une autre accélération, tu peux prendre là, ici, là, juste en face. Et bien voilà, je viens de passer en mode classe affaires. C'est plutôt pas mal. Mika va essayer de se taper une petite accélération tranquillou. On va voir ce que ça donne. Bah quand tu veux. Ah ouais. Ah ouais, ça te met une barre là derrière la tête, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, en tout cas on est vraiment confortable même à l'arrière comme l'a dit Jonath précédemment. Allez, et bien d'ici je vais reprendre la position avant passager. Bon, eh bien merci à toi de m'avoir fait découvrir cette belle petite E65. Petite, plutôt grande, hein, c'est vraiment une voiture très très spacieuse. Et puis celle-ci, tu la gardes ou tu la rééchanges? Parce que de mémoire, c'était quoi le 300C? Ah, je le garde, et finalement, bah, il n'est pas resté bien longtemps. Bah, j'ai eu l'occasion de prendre la Lincoln, donc forcément, le choix était vite fait. Ouais, je me doute. C'est vrai que la Lincoln, petite américaine, elle est vraiment sympa. Ça faisait plus de 2 ans que j'en voulais, donc je voulais lui racheter, donc d'accord. Ça s'est fait, donc du coup, bah, on discute pas quoi. Et donc, tu me disais tout à l'heure, en dehors de l'enregistrement, que madame souhaitait changer la Passat pour un autre modèle à droite. Ouais, certainement une... Elle hésite sur une CLA, donc on verra au moment venu. Bon bah voilà, vous savez. C'est madame qui prend la décision, c'est pas moi. Ouais. Putain, mais ça... Donc vous le savez, maintenant on se retrouvera prochainement avec certainement la future voiture de la femme à Mika, le changement de la Passat CC. Ça sera la surprise, on ne sait pas quand. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux juste en dessous ici. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.